Bonjour à tous, bienvenue pour vos petits messages de ce mardi. On commence avec les béliers, les lions et les sagittaires, les signes de feu, bienvenue. On va regarder avec l'arcane du tarot, oui, enfin c'est pareil, avec une carte du tarot. Et donc vous avez aujourd'hui le magicien. Alors, le magicien, ça nous parle beaucoup d'action, d'action, de pouvoir personnel, de manifestation. En gros, le magicien vous invite à l'action. On vous dit que l'heure n'est plus à la réflexion, mais à la concrétisation de vos idées. Il vous encourage à utiliser votre pouvoir de manifestation, à vous dire vos idées, à faire des actions et des projets concrets. Il vous apprendre, oui bien sûr, je sais parler, je vais dire autre chose. Ouais, il vous invite donc à tout simplement à passer l'action, à ne pas dire demain je ferai ou si j'avais su, si j'aurais su, pardon. Voilà, il vous invite vraiment à concrétiser, à avancer, à passer un cap, à faire un pas l'un derrière l'autre, doucement mais sûrement, mais d'agir. Voilà, tout simplement. On va regarder avec Mademoiselle Lenormand quel message elle a envie de vous passer. Bélier, Lion et Sagittaire pour ce mardi. Non, il y en a un petit peu beaucoup. Bélier, Lion et Sagittaire. Alors, vous voyez, avec la carte du cercueil, à moins que je tire l'autre, on met fin à une situation pour pouvoir avancer au mieux. Vous voyez, en plus, ce magicien vous dit, passez à l'action, arrêtez de rêver, concrétiser. Donc, on va regarder avec quoi, à quoi on met fin pour avoir cette renaissance derrière. Ça veut vraiment tomber par deux, c'est fou. Ah, celle-ci était tombée en premier. En plus, on avait le trèfle derrière. Et bien, vous voyez, les projets, les poissons nous parlent de projets. Arrêtez de rêver vos projets. Arrêtez de penser à une situation, à vous dire, je ferai demain, je ne suis pas sûre, j'y arriverai pas. Vous voyez ce que je veux dire? On vous dit, voilà, vous arrêtez, vous passez à l'action. En tout cas, vous mettez fin à une situation au niveau de vos projets, peut-être celle que vous n'avez jamais réussi à débuter, tout simplement, et vous faites la concrétisation de votre projet. Vous mettez en route, peut-être vous commencez déjà par faire vos papiers, à faire des démarches, à faire quelque chose. En tout cas, c'est comme une renaissance ici. Ça parle de projet, voilà, tout simplement. Mais ça peut parler de projet. Moi, je pense toujours projet professionnel, bien entendu, au premier. Mais on a plein de projets dans la vie. Il n'y a pas que professionnel. Ça peut être, je pars d'un pays vers un autre, je pars d'un appartement vers une maison. Vous voyez, c'est un projet également. Je mets fin à mon célibat, je vais me marier. Ça, c'est un projet également. En tout cas, on met fin à une certaine situation négative pour laisser place à un beau projet qui va évoluer si vous concrétisez vos pensées. Avec le Kiboracle, Bélier, Lion et Sagittaire, s'il vous plaît. Mardi, pardon. Bélier, Lion, Sagittaire pour ce mardi. Alors, nous avons, vous voyez, en plus on a le chemin, un choix à faire, une décision à prendre. On arrête de mettre fin à des hésitations. Quelque chose, oui, on a le voilier, Là, en tout cas, vous voyez, avec le masque, ça peut nous parler d'une énergie de personnes autour de vous qui jouent un peu la comédie. Vous voyez, qui vous ont fait croire des choses qui n'étaient pas spécialement celles qui voulaient vous faire croire. Alors, je ne sais pas pourquoi on a ça. Alors, ça peut être mettre fin à une situation vis-à-vis d'une personne, certainement sur ce jeu-là, en tout cas. On prend un choix, on arrête d'hésiter, on prend une décision parce qu'on est triste. On est triste vis-à-vis certainement de cette personne, on est triste de cette situation qui nous accable finalement. Et donc avec le voilier, tout simplement la phrase que j'ai envie de vous dire, c'est vous mettez les voiles. Tout simplement, vous partez, vous prenez un autre chemin. C'est comme je disais tout à l'heure, fin d'un cycle, début de quelque chose d'autre. En tout cas, vous partez de cette situation, vous partez de cette énergie plutôt négative, ou vous partez pour un projet qui sera que mieux. Je vais prendre avec la puissance de la lune, une carte pour le domaine sentimental. Allez, que nous dit le domaine sentimental pour les béliers, les lions et les sagittaires, s'il vous plaît? Oups, non, il ne m'en faut qu'une, parce que là, il y a de la lecture. Allez, bélier, lion et sagittaire sentimental. Celle-ci veut venir. Alors, j'avais dit... en plus, nous avons la pleine lune en sagittaire.
ça vous représente, vous les Sagittaires. Alors, pleine lune en Sagittaire. Où est-elle? Balance, Scorpion et Sagittaire. Alors, cette pleine lune en Sagittaire t'invite à combattre l'autre pour être dans une nouvelle construction de ta vie sentimentale. Vous voyez? Il y a une partie de toi qui est centrée sur ton cadre de référence. Tu vois et tu comprends les autres selon ton propre prisme. Cela donne alors des incompréhensions et des tensions avec les autres. Tu n'arrives pas à visualiser leur propre façon de voir et de ressentir les choses. Cette pleine lune, t'invite à te décentrer de ta vérité pour accueillir celle de l'autre. Cela va te permettre de prendre conscience de la vérité de la personne de cœur et tu vas comprendre pourquoi elle réagit de cette façon-là. Cette pleine lune t'invite à prendre du recul par rapport à tes propres émotions pour accueillir celles des autres. Tu vas alors réagir et visualiser ta vie sentimentale d'une nouvelle façon. Et on va terminer avec une carte de ma petite intuition. Bélier, oula, signe de feu s'il vous plaît pour ce mardi. Et oui, hein, ça parle vraiment sentimental. Hein. Là, ça nous dit à nouveau, l'amour est aveugle. Voilà, à prendre comme vous avez envie de le prendre. En tout cas, je vous souhaite une agréable journée. Merci de commenter, liker et de me suivre. Et donc, je vous dis à demain. Bonjour à vous, les signes d'air, Gémeaux, Balance et Verseau, et bienvenue pour vos petits messages de ce mardi. Alors, je vous ai tiré une carte avec le Moonvolt Tarot. Et je vous ai tiré l'arcane 6 qui est l'arcane des amoureux. Alors, la carte des amoureux, c'est la carte du choix, c'est la carte de la décision du cœur, c'est la carte des relations harmonieuses. On vous dit de faire confiance à votre cœur, d'écouter votre cœur qui vous amènera sur la bonne voie. Parce que cette carte, elle apparaît souvent quand il y a un choix à faire. Pas qu'un choix amoureux, hein, loin de là, hein, bien entendu, même si ça s'appelle les amoureux. Peut-être un choix dans votre vie, une décision à prendre. En tout cas, il y a un choix. Peut-être vous hésitez. On vous demande de suivre votre intuition. Cette carte, elle met en lumière les relations où le cœur prédomine. La bienveillance, l'harmonie, l'épanouissement. Oui, c'est ça qu'on dit, l'épanouissement. Voilà, c'est une carte, voilà. Comme je vous dis, ça veut une décision à prendre. On vous dit d'écouter votre cœur et votre intuition surtout. Et que cette carte vous mènera sur la bonne décision à prendre tout simplement. On va regarder avec Mademoiselle Lenormand cette journée. Que peut-elle nous dire comme message, s'il vous plaît? Eh bien, on en a deux. C'est plutôt parfait tout ça. Oh, nous avons la haute tour et la croix. Ok. Bon, en tout cas, c'est pas un tirage top. La haute tour et la croix, j'aime pas trop ces énergies. Hein. Et c'est bizarre parce que vous, depuis 2-3 semaines, il me semble au moins depuis 2 semaines, vous aviez des tirages extrêmement positifs. Et là, j'ai l'impression que depuis hier ou avant-hier, les énergies sont plutôt en baisse. Hein. Là, ça nous parle quand même d'une déstabilisation importante, une déstabilisation contrariante qui interviendra dans votre vie. Alors, ça peut être dans la vie privée ou dans la vie professionnelle. On vous dit que la période va s'annoncer difficile. Donc là, comme c'est un tirage du mardi, ce mardi va être assez compliqué vis-à-vis de vos activités. On pourrait connaître des échecs. Hein. Donc, c'est pas... un tirage plutôt négatif. On va regarder avec le petit qui vous réactionne. Un message soit complémentaire ou soit tout à fait sur autre chose. Alors là, on parle d'hier. Hein. On tourne en rond, on répète les mêmes schémas du passé. Gémeaux, Balance et Verseau pour ce mardi. Oula, ok. Gémeaux, Balance et Verseau pour ce mardi, s'il vous plaît. Quelques cartes pour un message. Alors là, ouais, on a les larmes, on est triste, on n'est pas bien. Là, on nous parle avec le voilier d'étranger, soit d'un pays étranger, soit d'un départ, soit d'une envie de partir, une envie d'évasion. Oh, dites donc, hein, incroyable, tout ce qui a envie de tomber. En plus, sur moi, j'avais la croix à nouveau. Bon, je vais aller la chercher encore une fois, si elle ne tombe pas, je la prendrai par moi-même. Gémeaux, Balance et Verseau. Non, ça ne veut pas? On n'a pas encore une petite carte, s'il vous plaît. Elle était tombée sur moi, elle retombe. Là, il y a du chagrin, il y a de la tristesse hein, aujourd'hui. Hein. C'est waouh. On n'est pas bien, on n'est pas bien. On repense peut-être à des choses du passé ou peut-être on a recommis
on a commis une situation identique au passé, où on est au plus mal, hein, on n'est pas bien aujourd'hui, on a envie de partir, on a envie d'évasion, on a envie de s'évader, on a envie de s'échapper de cette situation. Ça peut concerner, comme je vous dis, aussi bien le pro que le personnel. En tout cas, waouh, journée pas gaie du tout pour vous. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. On va regarder sur le domaine sentimental. Gémeaux, Balance et Verseau pour ce lundi, s'il vous plaît. Gémeaux, Balance. Ah, ça veut vraiment tomber pour vous, c'est dingue. Hein. Gémeaux, Balance et Verseau. Ici, nous avons donc la lune rousse. Alors, sentimental, la lune rousse, elle est en quelle page? La lune rousse, elle est en page 53. Que nous dit-elle? Elle t'apporte une perte de doute. Une perte d'énergie de doute. Ok, bon, même sentimental. Actuellement, tu peux douter concernant ta vie sentimentale, tu doutes de toi-même, tu doutes des autres. Cela te donne une forme d'insécurité, de stagnation. Tu ne sais plus à quel moment tu dois agir et prendre des décisions. Cette lune te guide vers une personne de confiance qui va pouvoir te libérer de tes doutes. Elle va te donner des messages et des conseils importants pour être dans une libération énergétique et prendre des décisions importantes dans ta vie personnelle. Les doutes vont laisser la place à un renouveau positif. Ah, ben merci. Au moins, il y a du positif quand même dans la finalité des choses. C'est ce qui compte. Et pour terminer avec ma petite intuition, allez, Gémeaux, Balance. Bon, ben ça va, vous avez quand même, vous n'avez pas de perte d'énergie malgré cette journée plutôt, waouh, riche en négativité, on va dire ça comme ça, voilà. Peut-être vous serez sur le front, vous êtes une vraie pile électrique, vous allez être de tous les côtés, vous êtes en pleine action, à gauche, à droite, à gauche, vous allez faire plein de choses en ce mardi. Voilà. Ben écoutez, je vous souhaite quand même une agréable journée. Merci de liker, commenter et de me suivre et de vous abonner bien entendu. Et donc, je vous dis à demain. Bonjour à vous mes amis signes d'eau, Cancer, Scorpion et Poisson et bienvenue pour vos petits messages de ce mardi. On va regarder la carte que je vous ai tirée avec le Moonvolt Tarot pour l'énergie de votre mardi. Alors là, vous avez le 8 de Pentacles. Alors le 8 de Pentacles, ça annonce une période d'apprentissage, une période de formation, peut-être d'acquisition de nouvelles connaissances. Ça peut être aussi également de signer un contrat. Des connaissances, des compétences, mais on nous dit quand même que l'effort sera nécessaire afin de pouvoir monter petit à petit les échelons. Donc pour certains d'entre vous, peut-être que ça y est, vous allez débuter une formation, un apprentissage, enfin même un partenariat, une collaboration, un contrat, peu importe, mais voilà. Pas sans effort, bien évidemment. Voilà pour ce mardi. On va regarder avec Mademoiselle Lenormand, Cancer, Scorpion et Poisson pour cette journée du mardi, s'il vous plaît. Nous avons ici la faux. Cancer, Scorpion. Oh là, celle-ci s'est retournée, je vais la prendre. Donc nous avons la carte de la faux et la carte du jardin. Alors là, avec la faux et le jardin, ça peut nous parler d'une certaine rupture de tranquillité. Peut-être que vous étiez un petit peu seul ces derniers temps. Hello nous dit stop, ça y est, rupture de la tranquillité, vous serez peut-être surchargé, vous serez peut-être surmené, comme je disais tout à l'heure, en plus pas sans effort. Peut-être plein de choses à faire, peut-être aussi beaucoup de relationnels de votre entourage qui vous appellent, qui vous demandent peut-être de l'aide ou des sorties, ou peu importe. En tout cas, on nous parle de rupture de tranquillité. Voilà ce qui veut dire. Ce qui veut dire, vous ne serez plus tranquille. Maintenant, vous allez être sur tous les fronts, vous allez être surchargé, vous allez être surmené en ce mardi. On va regarder avec le Kiboracle. Est-ce qu'on a soit un complément, soit un message tout à fait autre? Cancer, Scorpion et Poisson. Ben écoutez, c'est bien. Je voulais 4, il y en a 4. C'est pas mal tout ça. Ben écoutez, on va être en joie. On a le feu d'artifice à la fin, suite à un choix, suite à une décision. Peut-être vous avez longuement hésité par rapport à quelque chose. Vous avez, là, on a l'abondance, on a le germe. Vous avez peut-être mis en route un projet, mis en route une situation il y a quelque temps. On nous parle que l'abondance arrive, vous avez fait le bon choix et maintenant vous êtes content. Donc ce mardi, je pense que c'est pour ça peut-être qu'on nous parle ici de formation, d'apprentissage, de contrat. Peut-être que ça y est, vous avez fait des démarches pour trouver ce fameux projet de formation ou autre. Ça y est, il arrive. Ça vous apportera de l'abondance, de la réussite.
Et vous serez en joie. Hein. Vous avez fait un beau parcours, un bon chemin, vous avez pris la bonne décision. C'est plutôt pas mal tout ça. On va regarder avec la puissance de la Lune. Un petit message sentimental tout de même. Cancer, Scorpion et Poisson. Oula, sentimentalement ça parle. Ouh, celle-ci elle a bien voltigé. Nous avons donc la carte du dernier quartier de Lune. Alors, on va regarder où se trouve le dernier. Bientôt faire mes ongles. Hein. Pour celles qui me regardent. Ma prothésiste me regarde. Au secours Séverine, il faut faire mes ongles. Allez, un brin d'humour. Dernier quartier de Lune, page 21. Alors, page 21. Au niveau sentimental, tu peux être dans une phase compliquée sur ce plan, actuellement. Il y a une partie de toi qui est dans une dualité. Cela t'expose à des doutes et à des peurs. Cela peut s'exprimer par des tensions avec une ou des personnes chères à ton cœur. On te demande de ne pas fuir cette dualité. Elle est là pour que tu puisses te rendre compte de choses importantes concernant tes projets de cœur. Cette dualité met en avant certains projets sentimentaux que tu pensais indispensables pour toi et qui ne sont plus en corrélation avec la belle personne que tu es aujourd'hui. Oh, merci petit oracle. Et on termine avec une carte de ma petite intuition. Cancer. Oh bah écoutez, pas le temps de mélanger pour une fois. Eh bien, écoutez, vous voyez, hein, on monte les échelons. Hein. Tout se rejoint vis-à-vis d'un projet. Moi, je pense plus au niveau professionnel, bien évidemment. Hein. On monte les échelons. On monte en force, on s'élève. Ben écoutez, belle énergie en ce mardi vis-à-vis de ça. En tout cas, je vous souhaite une agréable journée. Je vous dis à demain. Merci de liker, de vous abonner et de commenter. Ça fait toujours plaisir de se rendre compte que les gens vous suivent. Merci infiniment. À demain. Bonjour à vous, mes amis. Taureau, Vierge et Capricorne, signe de terre. Et bienvenue pour vos petits messages de ce mardi. On va regarder que le Moonvolt Tarot, votre arcane. Et donc, vous avez la 14, vous avez l'arcane de la tempérance. La tempérance, ça nous parle de modération, de tempérance, bien évidemment, d'équilibre, même de guérison aussi. Elle met le besoin, cette carte, elle met en lumière le besoin d'équilibre dans votre vie, mais également avec votre entourage. On vous appelle à votre sens de la modération pour vivre la vie la plus épanouissante, donc cette journée la plus épanouissante possible. Cette carte, c'est aussi votre petit ange qui vous apporte la guérison, peut-être après des périodes d'excès, des petits soucis de santé, peut-être de la fatigue. On vous dit qu'avec cette carte, l'équilibre sera retrouvé en ce mardi. Allez, avec Mademoiselle Lenormand, quel sera ce message donc justement pour ce mardi, s'il vous plaît? Oups! Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la Lune et nous avons l'énergie du serpent. Alors là, c'est un peu un mardi, on va dire, ambigu. Voilà, il y a une certaine forme d'ambiguïté. C'est comme si vous étiez tiraillé entre l'envie de changement et un terrain infertile qui vous demanderait de vous adapter. Ça peut nous parler également tout à fait d'autre chose. Ça peut nous parler également que vous serez d'une personne lunatique. Voilà, vous serez peut-être lunatique en cette journée. Vous n'avez même pas envie de finir vos projets. Vous n'avez pas envie de concrétiser cette rencontre. Vous voyez, c'est plutôt... Voilà, vous ne serez pas dans de bonnes énergies aujourd'hui. C'est peut-être pour ça qu'on a la tempérance. On vous dit avec vous, mais avec les autres aussi. Tempérez vos propos, tempérez votre façon de penser. Avec le Kiboracle, Taureau, Vierge et Capricorne, est-ce qu'on a un complément ou un tout autre message, s'il vous plaît? L'arbre, le trèfle, Taureau, Vierge et Capricorne, ce mardi. Oula, non, plus que deux, s'il vous plaît, ça serait fort sympathique. Taureau, Vierge et Capricorne. Ouais, on a les larmes. Allez, plus qu'une. Ah, elle est tombée là, voilà. Oui, vous avez envie de chasser cette tristesse. Hein. Je sens que vous n'êtes pas bien là. Vous avez envie de chasser tout ce qui ne va pas bien dans votre vie. Parce que vous n'êtes pas bien par rapport à votre bien-être. L'arbre représente votre santé. Vous n'êtes pas bien. Émotionnellement, vous êtes triste. Peut-être que tout va dans votre vie, parce qu'on vous dit quand même que vous avez ici quelque chose d'inattendu, une chance qui est à vous. Mais malgré tout, vous avez une certaine apaisante, moi je dirais une certaine apaisanteur en vous. Vous ne savez pas, il y a des jours comme ça, même si dans notre vie tout va bien, on ne se sent pas bien. Voilà, ça peut arriver à tout le monde, bien entendu. Et peut-être un certain travail, peut-être beaucoup de travail que vous avez fourni ces derniers temps, et peut-être vous vous sentez épuisé. Pour ça que la tempérance nous parle aussi d'énergie de guérison,
de fatigue, comme je vous disais tout à l'heure. Donc je pense que, ouais, en ce mardi, il y a cette fatigue qui ressort beaucoup. Hein. Bah écoutez, si on allait voir avec la puissance de la Lune au niveau sentimental. Allez, Taureau, Vierge et Capricorne pour ce mardi au niveau sentimental, s'il vous plaît. Allez, une carte. La voici. Nous avons donc l'énergie... Oups, tout qui tombe. Nous avons la pleine lune... Non, la nouvelle lune, pardon. La nouvelle lune en Taureau. En Taureau, juste avant les cancers, c'est parfait. La voici. Sentimentale. Alors, la nouvelle lune en Taureau te guide vers un renouveau amoureux, que ce soit par un projet qui se met en place dans une relation déjà existante ou par une nouvelle rencontre. La nouvelle lune te confirme que quelque chose de très fort et d'important fait son entrée dans ta vie sentimentale. Pour que ce renouveau soit présent, elle t'invite à te laisser porter par toutes les opportunités. Ne sois pas centré sur une seule possibilité de construction amoureuse. Tu vas être très surpris par la tournure des événements, car ce qui se met en place sera l'exact opposé de ce que tu pensais écrit pour toi. Mais cela sera pour ton plus grand bonheur. Accueille ce renouveau sentimental et accepte ce nouveau chemin. Tu vas découvrir des facettes de toi qui étaient encore quelque peu enfuies jusqu'à aujourd'hui. Et on termine avec une carte de ma petite intuition. Taureau, Vierge et Capricorne. Oh, ben voyez, hein, vous êtes triste, vous n'êtes pas bien. L'énergie de la guérison, et là, on nous parle, attention de votre bien-être, peut-être un petit bobo, une petite maladie, un petit mal-être. Voilà, on nous parle de docteur. Voilà, tout simplement. Donc, ça résonne quand même plusieurs fois dans votre jeu. Donc, prenez soin de vous, faites attention à ne pas trop vous fatiguer, et même émotionnellement. Il ne va pas que je suis le docteur pour une blessure physique, bien évidemment. Voilà pour vous, je vous souhaite une agréable journée. Merci de me suivre, liker, commenter et de vous abonner. Je fais tout tomber. Et bien entendu, je vous dis à demain.